Je suis le héros principal de ce manga préférence. L'auteur Zizi m'a donné un fond tragique de beauté et de force, mais finalement, grâce à ma volonté et mes capacités, j'ai surmonté mon passé pour devenir un véritable fort. Mais je ne sais pas pourquoi, un jour, Zizi a arrêté de dessiner. Elle m'a laissé coincé dans ce cycle tragique pendant 2 ans entiers. Chaque jour, je subissais des brimades. Tu es sourd ou quoi? The Gage. Chaque jour, je me faisais Papa, je n'ai même pas la force de me rebeller. Est-ce que je vais continuer à être torturé comme ça? Non. Je dois quitter cet endroit. Je dois trouver Zizi. Je veux savoir pourquoi elle m'a abandonné, pourquoi elle ne m'a pas donné une vie complète. Zizi. Je vais te trouver et te réduire en morceaux pour nourrir les chiens. Zizi. Qui parle? Où suis-je? Qui es-tu? Zizi, pendant toutes ces années où tu m'as abandonné, tu n'étais pas occupée à tomber amoureuse de ce déchet, si? Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, laisse-moi partir. Te laisser partir? De toute ma vie? Je ne te laisserai jamais partir. Ah. Pourquoi est-ce que je fais ce rêve récemment? L'homme dans mon rêve. Pourquoi est-ce qu'il me semble si familier? Pourquoi est-ce que je ne me souviens jamais de son visage au réveil? Ah, Sheng-Sheng, n'oublie pas la soirée ce soir. Soirée? Enfin, je vais te voir, Zizi. Mingyuan, où es-tu? Je suis déjà dans la salle 102. Dépêche-toi de venir. Oui, d'accord. Tingli, laisse-moi te présenter. Voici ma petite amie, Xia Zisheng. C'est celui dont je t'ai parlé, le grand patron de retour de l'étranger, Yan Tingli. Mademoiselle Xia, vous êtes vraiment magnifique. Merci. Son entreprise, en moins d'1 an, a grimpé dans le top 10 national. Maintenant, c'est un grand patron à Jincheng. Tingli. J'ai entendu dire que tu cherches un dessinateur pour faire des portraits. Tu as trouvé? Pas encore. Je veux quelqu'un de confiance. Ma copine a étudié les beaux-arts à l'université. On peut lui demander d'essayer. Éteins ta cigarette. Mademoiselle Xia, qu'en pensez-vous? J'ai appris à enseigner le dessin aux enfants, je ne suis pas très douée pour les portraits. Sheng. Même si je connais Tingli depuis peu de temps, il m'a beaucoup aidé dans mes affaires. Rembourse-moi, 1. D'accord. Sheng. Je t'envoie le Wosha de Tingli. Ajoute-le. D'accord. Ce Yan Tingli est un peu bizarre, non? Bon, je rentre. Tu habites à Yuewan? Sheng passe par là. Elle peut te déposer. Ça te va? Mingyuan, je...
Je n'ai pas fini ici, Shengsheg. Occupe-toi bien de Tingli. 1. Je rentre, allons-y. Boss Yann, allons-y. MMH. Le jeu commence, mon zizi. Boss Yann, c'est quoi ton code? 00701. Le code est le même que mon anniversaire. Boss Yann, doucement. J'ai l'impression que tu ne me reconnais pas. Boss Yann, qu'est-ce que tu racontes? On ne se voit pas pour la première fois? Tu m'as créé à 16 ans, on se connaît depuis 7 ans. Tu m'as ignoré toutes ces années. Juste pour sortir avec cette personne. Je ne te laisserai pas faire. Boss Yann, lâche-moi, tu. Je ne te lâcherai jamais. Je ne te lâcherai jamais. Boss Yann, tu es ivre, je. Vraiment? Boss Yann, repose-toi bien. Xia Zisheng, le spectacle ne fait que commencer. Boss Yann, voici le WeChat du patron de notre atelier. Parlez directement avec lui, vous trouverez sûrement la bonne personne. Ça ne fait rien, on se reverra bientôt. C'est la énième fois. Ça fait plus d'un an que tu es avec 11e Mingyuan. Il ne sait toujours pas que tu es allergique au pollen? Il est occupé. Je trouve qu'il ne se soucie pas assez de toi. Tu as oublié l'année dernière, pour ton anniversaire, il t'a posé un lapin. Franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? À l'époque, maman et moi, on était à 2 doigts de ne plus pouvoir survivre. L'hôpital, ce n'est pas une œuvre de charité. Et puis, vous leur devez tellement d'argent, l'hôpital n'a même plus l'intention de le réclamer. Je t'en supplie, ce soir, je trouverai l'argent, je te le promets. Ne nous mets pas à la rue, je t'en supplie. Gardez-nous encore un peu. Combien est-ce qu'elles vous doivent pour les soins? Yepai. Ah, t'es vraiment irrécupérable. Boss Yann, ce tableau. Je l'ai créé en Australie. Pendant mes études, je l'ai appelé un vieux bœuf qui mange de l'herbe tendre. Patron. Boss Yann. Chia, je te l'ai dit 100 fois, ne m'appelle pas patron. Appelle-moi responsable. Understand? D'accord, responsable. Alors, vous et Boss Yann, discutez. Je vais m'occuper de mes affaires. Et, ne pars pas, Chia, j'ai encore un. Grosse surprise à te dire. Alors. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Au plaisir de collaborer, responsable. D'accord, Boss Yann. Boss Yann, bonne route. Chia, pour les soins de ta mère, combien ça coûte? Tu as une idée? L'argent que Boss Yann a donné. C'est vraiment pas mal. Chia, pour l'avenir de l'entreprise. Et pour les frais médicaux de ta mère. Ce contrat avec Boss Yann. Tu dois absolument le suivre. Pense, c'est 1 million.
Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que tu vas? Doucement. Assieds-toi, allez, tante Lee, où est-elle passée? Pourquoi t'as laissée toute seule ici? Ça va, je voulais juste essayer de me lever pour voir. Tante Lee est allée chercher à manger, ne lui en veux pas. À quoi tu penses? Vraiment, ça va, ma maladie. C'est comme ça. Maman, pourquoi il y a eu un accident? Pourquoi tu t'es blessée? Il y a 4 ans, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi je n'ai aucun souvenir? Sheng Sheng, ce n'est pas ta faute. Ça ne te regarde pas. Si tu ne t'en souviens pas, n'y pense plus. Il faut aller de l'avant et vivre sa vie. Maman sera contente. Maman. Allonge-toi et repose-toi un peu. Petit Chia, combien ça coûte pour soigner ta mère? Tu as une idée? Boss Yann a donné pas mal d'argent. Allô? Allô, boss Yann. J'accepte de faire votre portrait. Et, il pleut tellement, appelle-moi. Je viens te chercher. Je t'ai appelé. Tu n'as pas répondu. Je suis trempée. Boss Yann, parlons d'abord du travail. Pour ce portrait, je pense que... Jeune maître. Monsieur Luomi vous attend depuis longtemps. Vous voyez. Ah, boss Yann. Si vous avez des choses à faire, allez-y. Je vous attends ici. Xia Zisheng. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi n'as-tu pas fini le portrait? À cause de 11e Ming Yuan? Je t'ai observé discrètement dehors. J'ai eu 1000 fois envie de te déchirer, mais dès que je m'approche, je ne peux pas m'empêcher de vouloir me coller à toi. Boss Yann, qu'est-ce que vous faites? Je t'ai vu dormir, j'avais peur que tu attrapes froid. Je t'ai mis un vêtement. Vous avez fini? Alors parlons vite. Du portrait. Changez d'abord de vêtements. Mes vêtements sont déjà secs. Boss Yann, pour le portrait. Quelles sont vos exigences? Je note. Cette fois, le but principal du portrait est... Pour... Mademoiselle Chia, laissons tomber pour aujourd'hui, allez d'abord à l'hôpital. Désolé, boss Yann. Je vais appeler mon petit ami pour qu'il vienne me chercher. Pardon. Ming Yuan, je crois que j'ai attrapé froid. Viens me chercher. Je suis occupé là, peut-être ce soir. Xia Zisheng. Comment peux-tu aimer un homme comme ça? D'accord. Boss Yann, mon petit ami est déjà là, alors. Je m'en vais d'abord. On se voit une prochaine fois, hein? Pourquoi est-ce que je rêve toujours de choses bizarres récemment? C'est sûrement parce que je pense trop à papa. Yan Tinli, pourquoi est-il encore là? Ce pendentif, il ressemble tellement à la boucle d'oreille que j'ai perdue.
Désolé, C'était pas fait exprès. C'est rien, ça ne me dérange pas. Non, boss Yann, je dois retourner à l'atelier. Je t'accompagne? Boss Yann, c'est bon, tu peux m'arrêter ici. Quand est-ce qu'on se revoit pour peindre? Demain soir, viens peindre chez moi demain soir. Chez toi. J'ai plus d'outils chez moi, et plus de vêtements aussi. Tingli. Ming Yuan. Sheng Sheg, désolé du retard. Merci hein. Tingli, on rentre d'abord tous les deux. On se fait un repas un de ces jours. Boss Yann, on y va d'abord. Allons-y. C'est juste un portrait, il n'y a pas de quoi avoir peur. Mademoiselle Chia, je vous en prie. Boss Yann. Tu es là? Boss Yann, Yann. Il. Je t'ai pas fait peur? Désolé, quand je suis seul? J'aime pas allumer la lumière. C'est rien. On commence à peindre maintenant? La réaction est si faible, bon. Mademoiselle Chia. J'ai vu un film une fois, le héros du film. Ses parents ont été tués, mais il n'a jamais trouvé le vrai meurtrier. Il a été abandonné par plusieurs familles d'accueil. Alors il a travaillé dur pour étudier, et en plus il a subi du harcèlement scolaire. T'es sourd ou quoi? Désespéré, il a voulu sauter d'un immeuble. Si tu étais son ami, qu'est-ce que tu lui dirais? Serre les dents et visse. C'est seulement en vivant qu'il y a de l'espoir. Donc toi aussi tu penses qu'il devrait se souvenir de la haine et vivre, c'est ça? Non. Il devrait lâcher la haine, parce que personne ne sait si c'est l'accident ou demain qui vient en premier. Qui arrivera en premier. Papa. Papa. Nous devrions vivre dans le présent et profiter de chaque jour. Si on doit vivre avec de la haine, ce serait tellement épuisant. Non, ça ne devrait pas être comme ça, non. C'est toi qui m'as dit de vivre avec de la haine. C'est toi qui as dit qu'il fallait se souvenir de la haine. Pour grimper pas à pas. Et trouver le vrai meurtrier de mes parents. Pourquoi as-tu changé? Oh. C'est à cause de 11e Ming Yuan, n'est-ce pas? Pourquoi m'as-tu oublié pendant toutes ces années? Pourquoi? Xia Zisheng, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi as-tu arrêté de dessiner ce manga à moitié fini? Je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi m'as-tu oublié? Tu m'as oublié. C'est juste pour être avec 11e Ming Yuan. Et sortir avec lui. Xia Zisheng, réponds-moi. Réveille-toi et dis-moi. Xia Zisheng, réponds-moi. Xia Zisheng, pourquoi m'as-tu oublié? Xia Zisheng, réponds-moi. Juste parce que tu sors avec 11e Ming Yuan. Tu m'as oublié. Pourquoi est-ce que je fais encore des cauchemars? Ce Yan Tingli. Qui est-il vraiment? On dirait qu'il est apparu soudainement près de Ming Yuan. Yan Tingli. Il y a 4 ans, il a été adopté par le vieux monsieur Yan. À l'étranger. En seulement 5 ans, il a transformé une petite entreprise régionale en un géant multinational comme aujourd'hui. C'est impressionnant. Mais pourquoi est-ce que je le trouve bizarre? Ces paroles sont aussi incompréhensibles. Je ne te laisserai jamais tranquille de ma vie. Bon, assez, je ne veux plus y penser. Après avoir fini le portrait. Il faut surtout s'occuper de la maladie de maman. Ce soir, c'est la première fois que je dîne avec la mère de Ming Yuan. Je dois bien me préparer.
Allô, Boss Yan, Ne suis toujours pas arrivé. Boss Yan, désolé, je ne viendrai pas ce soir. Ming Yuan vient de me dire que Salem a invité à dîner. Non, je dois te voir ce soir. Ce dîner est très important pour moi. Maman. Attends un peu, sois plus discret quand tu parles avec Sheng Sheng. Ne lui fais pas peur. Ne sois pas avec elle, je te l'ai déjà dit. Ne me dis pas ça. Tu m'entends quand je parle? Maman, écoute-moi. Ça va, je sais ce que je fais. Zizi, tu me laisses souffrir dans ce manga. Tu es si pressé de te marier dans une famille comme ça? Ting Li, qu'est-ce que tu fais ici? Je passais par là. Madame, vous méprisez Mademoiselle Xia? Tu as tout vu. Ma mère est assez traditionnelle. Pour être honnête, je ne pensais pas me marier si tôt. Mademoiselle Xia est si belle. Tu n'as pas peur qu'on te la vole? Elle m'aime beaucoup, elle ne me quittera pas. J'ai entendu dire par les gars que récemment, tu as jeté ton dévolu sur une femme en couple, tu t'amuses bien. Et alors? Pas possible? Qui oserait dire que tu n'es pas capable, le grand boss Yan? Tu veux vraiment être la maîtresse par amour? Tu me connais, ce que je veux, je l'obtiens. Bien sûr, avec ta détermination dans les affaires. Comme un roi aigle. Que ce soit des choses ou des gens, personne ne peut te les prendre. Bon, je rentre. Devenir la maîtresse par amour, Zizi m'a créé. C'est moi le héros. Qu'est-ce que tu es? Tu connais 11e Ming Yuan depuis à peine un an, non? Tu présentes à la famille, tu l'aimes tant que ça? C'est une affaire privée entre Ming Yuan et moi. Ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Personne n'a jamais osé me poser un lapin. Tu crois que 11e Ming Yuan, en nous voyant comme ça, qu'est-ce qu'il va penser? En tant que son meilleur ami, tu agis comme ça avec sa copine à plusieurs reprises. Tu ne trouves pas que tu exagères? Devine, si je dis à 11e Ming Yuan que tu m'as dragué, il me croira ou toi? Tu... Ting Li. Bouge encore et je te pousse dehors. Quelle coïncidence. Frère, c'est vraiment toi. On dirait que cette fille est celle que Yan Ting Li courtise. Il ne faut absolument pas que Ming Yuan me voie. Déjà en couple si vite. Ne l'effraie pas, elle est timide. D'accord, je comprends. La belle-sœur ne veut pas voir les frères, hein. Et Mademoiselle Xia? Sheng Sheng a dit qu'il était déjà en bas. On ne l'a toujours pas trouvé, je vais l'appeler. Je ne vous dérange plus, toi et ta belle-sœur. Téléphone. Réponds. Allô, Ming Yuan. Sheng Sheng, où es-tu? Je viens d'aller aux toilettes, j'arrive tout de suite.
Ok, je t'attends. MMH. Désolé, boss Yann. J'ai vraiment eu un imprévu aujourd'hui. Mais cette chose est très importante pour moi. Attends que je finisse ça. Je terminerai le travail que tu m'as confié. Au fait, boss Yann. Si tu considères vraiment Mingyuan comme un frère, ne recommence plus. Zizi, c'est toi qui m'as créé. Maman. Belle-mère. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Belle-mère, je vous sers un verre d'eau, hein. Papier. Désolé, mademoiselle Chia, je n'ai pas tenu le verre. Maman, ça. Ce n'est rien, belle-mère, c'est de ma faute, j'ai trop rempli le verre. Ce n'est pas votre faute. Mademoiselle Chia est très habile. Tu pourras bien t'occuper de Mingyuan plus tard. C'est bien. Maman, si on mangeait d'abord. Mingyuan, va à la voiture. Cherchez le cadeau que j'ai préparé pour mademoiselle Chia. Hein. Ingsheg. Assieds-toi. Je descends chercher des affaires, j'y vais. Mademoiselle Chia. J'ai entendu dire que tu dépenses beaucoup chaque mois. Pour les soins de ta mère, c'est ça. Mingyuan t'a beaucoup aidé, n'est-ce pas? Tante, les frais médicaux de ma mère, je les ai payés avec mon propre argent. Je n'ai jamais dépensé l'argent de Mingyuan. Toi et ta mère, vous avez failli vous retrouver à la rue devant l'hôpital. C'est Mingyuan qui a avancé les frais médicaux, non? Oui, mais c'était un prêt de Mingyuan. J'ai tout remboursé. Pas encore mariée, et déjà tu te poses en femme indépendante et forte. Cette détermination à vouloir monter. Je l'apprécie. Mais dans notre famille, on privilégie les alliances équilibrées. Tout le monde n'y a pas sa place. Shengsheg n'est pas comme ça. Tu te fais des idées. 11e Mingyuan. Tante, Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux pas la voir. Qu'elle parte. Shengsheg. Mingyuan, ta tante ne veut pas me voir. Je vais partir alors. Réfléchis bien. À notre relation. Non, Shengsheg. 11e Mingyuan. Maman. Calme-toi. Tu es sorti sans prendre tes médicaments? Monte. Yan Timli, que fais-tu? Lâche-moi. Pose-moi, Yan Timli. Pose-moi. Toi. Ne bouge pas. C'est 11e Mingyuan qui m'a demandé de te raccompagner. Onzième Mingyuan est encore en train de s'occuper de ça. Mère qui simule. Tu crois qu'il a le temps de m'envoyer te raccompagner? Je tombe juste sur cette pluie torrentielle. Si tu attrapes froid, qui va me faire des dessins? Toi. Mon parapluie est encore dehors. Mon parapluie, je... Attache ta ceinture.
Tu as encore mal aux pieds? Non. Boss Yann, rentrez. Tu ne m'invites même pas à boire un verre? Va te changer. Ne tombe pas malade. Tu dois encore me faire des dessins. Toi. Dépêche-toi. Je pars après ce verre. Boss Yann. Tu n'es toujours pas parti? Je t'ai préparé de la soupe au gingembre et cette pommade pour les brûlures. Plus tard, tu pourras soigner les blessures sur tes mains. Je m'en vais. Attends. Il y a tellement de soupe au gingembre, je ne pourrai pas tout boire. Buvons ensemble. Merci. De rien. Qu'est-ce que ta mère a comme maladie? Des séquelles après un accident de voiture. C'est grave? J'ai fini de boire. Je m'en vais. Sheng-Sheng. Sheng-Sheng, tu dors? Ne parle pas et ne sors pas. Sheng-Sheng. J'arrive. Sheng-Sheng, tu dors? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que les brouillons de la bande dessinée sont dans la chambre? Qu'est-ce qu'il y a? Sheng-Sheng, c'est de ma faute aujourd'hui. Je ne t'ai pas bien pris en charge. Ce n'est pas grave, de toute façon ta mère. Sinon, va dire pardon à ma mère. Peut-être qu'elle changera d'avis sur toi. Pourquoi je devrais m'excuser auprès de ta mère? C'est une personne âgée. Elle a ses petits caprices. Non. Nous, les jeunes, on doit s'occuper d'elle. En plus, il y a un gros écart entre nos milieux familiaux. C'est normal qu'elle ait du mal à l'accepter tout de suite. Tu me parles de milieu maintenant? Tu as oublié ce que tu m'avais promis? Tu avais dit que même si ta mère n'était pas d'accord, tu m'épouserais. D'accord, d'accord. On en reparlera après le mariage. C'est bizarre. Pourquoi il n'y a aucune trace de la bande dessinée? Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Sortir comme ça n'a pas l'air très intéressant. Quel est ce bruit? Aujourd'hui, j'ai cédé à ta mère parce que je t'aime. Je veux faire ma vie avec toi, mais si elle continue à me manquer de respect, je n'aurai plus besoin de la revoir. Eh bien, Sheng-Sheng, arrête de me mettre dans des situations difficiles, d'accord? Non, quel bruit. Le robinet de la salle de bain est cassé. Oh là là, sors. Non, Sheng-Sheng, je n'ai pas fini de te parler. Sors. Nous avons tous besoin de nous calmer. Sheng-Sheng, je n'ai pas fini de te parler. Sors. Ne ferme pas la porte, je n'ai pas fini de te parler. Sheng-Sheng. Pourquoi tu utilises ma serviette de bain? Oh, je te la rends. Non, attends. Non, pas besoin. Pourquoi tu te laves chez moi? Tu es vraiment mal poli. Vous vous disputez depuis si longtemps, moi aussi je suis trempé. Je ne veux pas attraper froid.
Habille-toi vite et sors. Mes vêtements sont trempés, tu ne peux pas me faire sortir avec ta serviette. Ta serviette de bain, sors. Où vas-tu? Je vais te trouver des vêtements à moi. Oh là là, pourquoi tu portes ça? C'est un petit jeu entre amoureux. Ça avance vite. Ta petite amie habite aussi dans ce quartier? À te voir comme ça. Aujourd'hui, la rencontre avec les parents ne s'est pas bien passée. Ma mère ne supporte pas Sheng Sheng. Sheng Sheng aussi. Il sait très bien que sa situation familiale est bien inférieure à la mienne. Pourquoi il ne peut pas faire un effort avec ma mère? Toi et elle, vos origines sont vraiment très différentes. Mais ta mère n'a pas besoin d'en faire tout un plat. Tu ne sais pas. Après l'accident de la mère de Sheng Sheng, elle a eu de graves lésions cervicales, à part faire un peu de rééducation. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai entendu dire qu'elle cherche un professeur récemment. Inutile de dire que ce professeur coûte cher. Avec une mère à charge. Qui ne serait pas agacé? Si ta mère n'aime pas tant Sheng Sheng, pourquoi vous ne rompez pas? Les hommes. Comme dit la chanson. Ce qu'on ne peut avoir nous excite toujours. Ceux qui sont choyés s'en moquent éperdument. Je m'en vais. MMH. Oh là là. Et, ça va? Désolé, je ne t'ai pas vu. Ça va, vas-y mon pote, et... Onzième Ming Yuan a trop de temps libre en ce moment? Occupe-le un peu. Xiao Sheng, c'est maman qui te retient. Hélas. Qui est là? Bonjour, madame. Je m'appelle Yann, je suis le supérieur de mademoiselle Xia. Ah, asseyez-vous, asseyez-vous. Notre entreprise a récemment confié un nouveau projet à l'atelier de mademoiselle Xia. Les employés de l'atelier ont vivement recommandé que mademoiselle Xia s'en charge. Ils disent qu'elle est sérieuse et responsable. Si elle prend en charge ce nouveau projet de bande dessinée. Non, elle ne dessine pas de bande dessinée. Comment est-ce possible? C'est clairement Zizi. C'est la bande dessinée qui m'a créé. Sheng Sheng va enfin mieux ces derniers temps. Il ne faut plus parler de bande dessinée, ça pourrait la perturber, vous voyez? Patron Yann, Xiao Sheng n'a jamais touché à la bande dessinée. Réfléchissez-y encore, s'il vous plaît. Ne gâchez pas le nouveau projet de l'atelier. Maman. Patron Yann, que faites-vous ici? Xiao Sheng, comment parles-tu à ton supérieur? Patron Yann est venu gentiment me rendre visite. Maman, repose-toi bien. Je discute de quelque chose avec Patron Yann dehors. Alors, madame, je vais y aller, je reviendrai vous voir. Maman, repose-toi bien. Viens ici. Parlons ici. Patron Yann, que voulez-vous vraiment? Je suis ton patron, je viens voir la famille d'une employée en difficulté. Ce n'est pas correct? Pour être franc, nous ne sommes que partenaires, et je suis ton frère. La petite amie de Ming Yuan, vous y allez un peu fort. Vous ne trouvez pas que vous dépassez les limites? Et si je décidais de les franchir? Vous voulez trouver ce professeur Lee? Je peux vous aider. Tout ce que vous voulez, je peux vous le donner. Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas. Vous êtes fou. 11e Ming Yuan est un bon à rien. Sa mère vous a traité comme ça, et vous le défendez encore. Ming Yuan est le seul qui m'a aidé quand j'étais dans la difficulté. Vous semez la zizanie entre nous à chaque fois. Que voulez-vous vraiment? Et comment sa mère me traite? Ce qui se passe entre lui et moi, c'est notre affaire. Patron Yann, vous avez vraiment dépassé les limites. Peu importe comment vous faites. Trouvez-moi ce professeur Lee. Qui est là? J'arrive. Je vois que tu as encore des bleus après t'être foulé la cheville. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te mettre de la pommade. J'ai appris une nouvelle technique de massage, j'ai trouvé une vidéo sur internet. Cette technique, elle peut réduire le gonflement et soulager la douleur. C'est vraiment efficace, laisse-moi essayer. Je peux le faire moi-même. Laisse-moi t'aider. Passe-moi la vidéo. Je peux masser moi-même. D'accord. Boss Yann, tu peux rentrer maintenant. Je peux boire un verre d'eau? D'accord.
Serre-toi toi-même. Waouh, il pleut vraiment beaucoup. Boss Yann. Il y a un parapluie à l'entrée. Oh. Rentre chez toi. Sans cœur. Boss Yann. Descends-le, qu'il ne revienne pas. Boss Yann. Ta veste. J'en veux plus, jette-la. Ce type est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette veste? Xia Zisheng, c'est moi qu'on a abandonné. C'est moi qui suis pris dans ce cercle vicieux. C'est moi qui devrais être en colère. Tingli, tu veux venir jouer au tennis? Shengshek, j'ai déjà demandé à quelqu'un de se renseigner sur le professeur Li. On aura bientôt des nouvelles. Merci. Tu es ma petite amie, pas besoin de me remercier. Dès que j'ai des nouvelles du professeur Li, je te préviens. Qui? Tingli. Désolé mec, quelle coïncidence. Tout va bien? Tout va bien, c'est rien. Tu as le temps de jouer un peu? Avec plaisir. MMH. Ning Yuan, ça va? Ça va, ça va, ça va, ça va. Tingli, tu joues pas mal au ballon. Tu l'as fait exprès, non? Oui. Et Tingli et moi, on est potes. C'était pas exprès, c'est moi qui suis nul. Je t'emmène soigner ta blessure. C'est rien. AI. Doucement. Sheng Sheng. MMH. La dernière fois, j'ai eu tort. Je voulais trop que tu t'entendes bien avec ma mère, mais j'ai mal géré. Pardonne-moi. Bon, je suis plus fâchée, mais à l'avenir, tu dois arrêter de me forcer à faire ce que je veux pas. D'accord. Je peux respecter ta mère. Mais ta mère doit aussi me respecter d'abord. D'accord, d'accord. Je vais communiquer doucement, d'accord? Je te mettrai pas dans l'embarras. MMH. Et Ming Yuan, t'as oublié ton téléphone ici. Ça sonnait sans arrêt, alors j'ai répondu. Ils disent qu'il y a un problème de projet à ta boîte. Projet. Sheng Sheng. Je dois rentrer vite. Tingli, peux-tu me raccompagner? Vas-y, vas-y. Boss Yann. J'habite juste à côté, je peux rentrer à pied. Et, j'ai pas pris ma voiture non plus, on y va ensemble. Boss Yann, je suis déjà rentré. Tu peux arrêter de me raccompagner. Allô, c'est le professeur Lee? Il nous a contactés? On peut programmer l'examen demain. Si t'as le temps, viens jeter un coup d'œil. Sinon, on t'enverra le rapport. J'ai le temps, je serai là à l'heure demain. Ming Yuan vient juste de dire qu'il aiderait à chercher en jouant au ballon. Déjà des nouvelles si vite? J'aurais pas cru qu'il se soucierait autant de ma mère. Mademoiselle Xia. Quand est-ce qu'on refait le portrait?
J'ai pas le temps ces jours-ci, on peut reporter de quelques jours? Quand t'auras le temps, comment je te contacte? J'ai ta carte de visite, je te contacterai avec. Alors je rentre à la maison. Cette femme, elle mentionne même pas m'avoir bloqué. Boss 11e. La collaboration avec Xingchen est annulée à la dernière minute. Tous les préparatifs préliminaires ont été vains. Le logiciel nouvellement développé a un problème avec son algorithme central. Les résultats des tests multiples ne sont pas conformes. Bande d'incapables, vous ne réussissez jamais rien. Dégagez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si en colère? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu te souviens de Zishin? Merci, ton ami d'enfance. Récemment, Tang et nous avons un projet de collaboration avec le groupe haïtien. Zishin est le responsable du projet, c'est une affaire de travail. Discutez bien, je m'en vais d'abord. Asseyez-vous, je vous en prie. Bien, mon fils, c'est seulement avec ce genre de famille qu'elle a le droit de devenir ma future belle-fille. Merci. Ça va? Oui, ça. Ça va? Oui, ça va. Réveille-toi, papa. Je ne dessinerai plus de bande dessinée. Zizi. Tu as osé m'oublier, je vais te tuer. Ah. Depuis que Yan Tingli est apparu. Je me réveille toujours en sursaut à cause de cauchemars, bon, j'y pense plus. Demain, j'ai un rendez-vous avec Ming Yuan. Je vais essayer de me rendormir un peu. Tu es si bien habillé, c'est pour voir ton petit ami? Il t'a laissé de côté pendant si longtemps. Il a enfin du temps. Il était occupé, mais maintenant il a du temps pour moi. Bon, je m'en vais, à plus. Ma petite chérie, c'est elle, enfin je t'ai attrapée. Venez tous voir, cette petite chérie profite de son joli minois pour séduire le mari des autres. Et en plus, elle utilise le prétexte des affaires pour faire boire les hommes. Petite chérie sans honte, venez tous voir. Lâche-moi. Quand est-ce que j'ai séduit ton mari? J'ai un petit ami. Montre-le-nous alors, tu n'as pas honte? Lâche-moi. Sans honte, tu séduis le mari des autres. Lâche-moi, venez tous voir, lâche-moi. Sans honte, je vais te tuer, ne me touche pas, lâche-moi. Je vais te tremper. Je suis son petit ami, qui a commencé? Ah. Attrapez-les, ne les laissez pas s'échapper. Ça va? Ça va. Merci. Comment ça se fait que tu sois là? Quelle question, patron Yann. C'est parce qu'on croit en toi. Même les croquis d'entreprise pour la pub. On te les a confiés. Et en plus, on a ajouté 3 millions de fonds. Croquis d'architecture. 3 millions. Quoi? Tu penses que les croquis d'architecture de notre boîte ne valent pas 3 millions? Non, non, c'est pas ça. Patron Yann, regardez, vos vêtements sont trempés. Si on demandait à Chia de vous en acheter des neufs? D'accord. Moi, Mademoiselle Chia. Que penses-tu de ce vêtement? pas mal. Je trouve ce t-shirt blanc pas mal non plus. Tu en penses quoi? Ça va aussi. Regarde ce polo. Il me va bien, non? Essaie-le, tu verras bien. Toi, Tu ne devais pas sortir avec ta future belle-sœur? Comment tu as le temps de traîner avec ta cousine? qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Regarde. Tong Tong. Je te le répète. Sheng Sheng est ma copine. Arrête de m'embêter, d'accord? Oh, mais je t'embête pas du tout.
Bon. Avec tous les problèmes récents au boulot, heureusement que ton père a aidé. Aujourd'hui, choisis-lui 2 beaux costumes pour lui rendre visite. Pourquoi tu te presses? Ton niveau technique est encore loin d'être à la hauteur. 11e Ming Yuan a trompé? C'est parce que j'étais trop occupé. Là, je suis en pleine forme. Je veux la suite présidentielle du Cloud Top Palace. C'est ma cousine. Oh, c'est la fête aujourd'hui. J'étais justement en train de la raccompagner. Le lit de la chambre d'amour était trop dur la dernière fois, pas du tout moelleux. Ah bon? Où vas-tu? Allez. Comment? Tu ne sors pas encore? Toi aussi, tu veux tromper? Où vas-tu? Donc tu m'as amené exprès ici, juste pour que je le voie tromper, c'est ça? Mademoiselle Chia, c'est toi qui as choisi cette boutique de vêtements. Alors, est-ce que tu savais déjà? Je t'ai déjà dit de rompre avec lui. Sa famille n'est pas fréquentable. Surtout 11e Ming Yuan. Avec son caractère volage, tu crois qu'il peut t'aimer? Il ne t'a pas eu, c'est tout, il te fait marcher. Tu savais qu'il trompait, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Patron Yan. Est-ce que vous, les gens haut placés et puissants, vous aimez rire des gens ordinaires? Non, et puis... Si tu ne vois pas 11e Ming Yuan tromper de tes propres yeux, comment pourrais-tu le laisser tomber définitivement? Le patron Yan veut dire que je dois le remercier chaleureusement, c'est ça? Pas besoin, moi. Prétentieux. Tu ne penses jamais aux sentiments des autres, c'est ça? Tu exagères. Je n'ai pas fini d'essayer mes vêtements, tu paies pour moi? 11e Ming Yuan t'a trahi. Pourquoi tu t'en prends à moi? Allez, trinquons. Félicitations, tu as enfin viré ce salaud. Ta vie va être bien meilleure maintenant. Ce type est une ordure, qui veut le récupérer? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ne bois pas trop, tu es allergique à l'alcool. C'est du vin de fruits, ça va. Aujourd'hui, je suis contente, on fête ça. J'ai rompu définitivement avec cette ordure. D'accord. Pourquoi tu étais si en colère cet après-midi? Salaud, ose encore venir me voir, je vais te tuer. Regarde bien qui je suis, Xia Zisheng. Toi. Regarde bien. Ah. Tu n'es pas le héros de mon manga? Comment es-tu sorti? Non, 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 non. Je t'ai dessiné quand tu allais à l'école, puis tu as été abandonné. Je ne t'ai plus dessiné après ça, comment as-tu pu sortir? Toi. Tu es venu me régler des comptes. Xia Zisheng. Donc tu faisais exprès de faire comme si tu ne me connaissais pas? Xia Zisheng. Pourquoi? Pourquoi faisais-tu semblant de ne pas me connaître? Xia Zisheng, arrête de faire semblant d'être ivre. Réveille-toi, Xia Zisheng. Merde,
Il est allergique à l'alcool. Zizi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Zizi? Tu te souviens encore de moi, n'est-ce pas? Peu importe si tu as vraiment perdu la mémoire. Tant que tu peux t'éloigner de 11e Ming-Yuan, c'est bon. Je suis le seul vrai héros. Tu es réveillé. Comment ça va? Tu bois et tu fais des scènes à cause d'un bon à rien. Tu n'as vraiment pas de dignité. Qu'est-ce que tu en sais? Je fêtais ma rupture, et puis... Je me fiche complètement de ce bon à rien. Tu es si détaché. Bien sûr, je vais pas le garder pour les fêtes. Alors montre-moi à quel point tu te fiches. De ce bon à rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sheng Sheg, tu as encore mal quelque part? Si Tingli ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas su que tu étais à l'hôpital. 11e Ming-Yuan. On se sépare. Non, Sheng Sheg, c'est à cause de moi? J'ai été trop occupé récemment et je t'ai négligé, ou c'est à cause des problèmes? Je ne t'ai pas aidé. Oh, mon cher Sheng Sheg, je t'en supplie, aie pitié de moi, d'accord? J'ai trop de travail en ce moment, je ne peux vraiment pas me libérer. Sheng Sheg. Arrête de faire semblant, toi et Tang Zixin. Êtes ensemble, tu veux que je sois la maîtresse? C'est impossible. Tong Tong est ma cousine. Oh, Sheng Sheg. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Oh, Sheng Sheg, arrête de faire des histoires, d'accord? Je suis déjà très fatigué. Et, faisons un câlin. Pourquoi tu me lâcheras? 11e Ming-Yuan, tu me fais comprendre. Je te comprends. Comment tu fais ça? Vous voulez que j'aille à la suite présidentielle du palais de Genting. Vous êtes satisfait? Ce n'est pas Sheng Sheg. Comment tu le sais? Ah, Sheng Sheg, tu peux me donner une autre chance. Je viens de faire les erreurs que tous les hommes font. Sheng Sheg une fois. 11e Ming-Yuan, je vous remercie. Aidez-nous quand ma mère et moi. Mais ces choses. Il a été prouvé que je ne suis pas à ta place. Ce que vous remercie pour votre famille, c'est la bonne fille. Pas ma bouteille d'huile. Allons nous rassembler et nous disperser. Ce n'est pas pourquoi c'est inapproprié. Et, dis. Je sais. Sheng Sheg, je retourne dans l'entreprise. Tu te reposes bien. Ne le mentionnez plus après la rupture. Vous êtes heureux. Regardez une autre scène de clown. Je suis content pour toi. Tu es enfin guéri. J'ai rompu, n'est-ce pas ce que tu voulais? Ce que je veux. C'est toi. Xiao Zisheng est avec moi. Jeune maître. L'initiateur derrière les ennuis en bas dans l'atelier ce jour-là. Il a été trouvé. C'est la mère de 11e Ming-Yuan. Linshukin, elle a délibérément dépensé de l'argent pour trouver quelqu'un pour jouer. Pour discréditer Miss Xia. Je vais vous aider à la nettoyer. Je n'ai pas besoin d'appeler la police. Alors tu te reposes d'abord. Rattrape-moi Linshukin. C'est le jeune maître. Zizi a osé vous blesser. Je ne la laisserai pas bien. Qui l'a posté? N'est-ce pas la figure de notre studio? Hier, j'ai pris un jour de congé, ou puis j'accompagnais le vin. Ne dis pas de bêtises. Zisheng a été hospitalisé pour une allergie à l'alcool. J'ai vraiment trop bu, ou je ne peux pas laisser les gens tirer. Ce genre de photo? J'ai entendu dire que Boss Yan. Tu as fini le portrait, puis tu as dessiné des croquis d'architecture. On dirait que tu as tout obtenu avec ton corps. Tu es si peu scrupuleuse. Tu n'as pas peur d'attraper des maladies? Fais attention à ce que tu dis, avec ton cœur pourri. Avant de juger les autres, regarde-toi dans un miroir. Bien joué. Pourquoi Boss Yan est là? Cette femme, c'est la mère du PDG de 11e, non? Pourquoi est-elle venue ici avec Boss Yan? Reste là. Commençons. Mademoiselle Xia, je suis désolée pour la dernière fois.
Les gens qui sont venus t'embêter, qui t'ont accusé de séduire un homme marié. Ceux qui t'ont fait boire. C'est moi qui l'ai engagé. Je savais que Zisheng n'était pas comme ça. Quelle vipère de la haute société, qui abuse de son pouvoir. Et quoi d'autre? Ces photos sur le tableau d'affichage, c'est aussi moi qui les ai fait truquer. Tout est faux. Je voulais juste la séparer de mon fils. Tu t'es vraiment donné du mal. J'étais aveugle avant. J'ai pris ton fils, cette ordure, pour quelqu'un de bien. Mais maintenant, tu peux être rassuré, j'ai rompu avec lui. Toi? Si tu t'excuses, fais-le correctement. Mademoiselle Chia, en souvenir de la relation que tu as eue avec mon fils. Pendant plus d'1 an, pardonne-moi. On va laisser la police s'en occuper. Non, ne fais pas ça. Xia Zisheng, ne sois pas si impitoyable. Oh, Boss Yan, vous êtes là, comment? Vous n'avez pas prévenu. Regardez-moi, je vous ai fait rire. Votre atelier est trop bruyant. Ne laissez pas ces mouches bourdonnantes. Gâchez l'ambiance de votre atelier. D'accord, Boss Yan, je vais nettoyer l'atelier. Je vais tout nettoyer. Ah, Tingley. Tu dis que c'est ma mère. Tu l'as vraiment envoyée au poste? N'est-ce pas un peu trop dur? Ming Yuan. Mademoiselle Chia travaille pour moi, elle est sous ma protection. Ta mère a agi dans l'ombre, est-ce que c'est pour me faire perdre la face? Désolé, c'est vrai que ma mère a eu tort. Oh, mais c'est quand même ma mère. Assez, elle ne restera que quelques jours en garde à vue. J'ai autre chose à faire, je m'en vais. Sortez. Merci pour l'affaire Linchoukine. Comment me remercier? Embrasse-moi. Si tu veux vraiment me remercier, finis mon portrait plus vite. Boss Yan, pouvons-nous changer d'endroit pour peindre? Pourquoi? Chez toi, je me sens trop mal à l'aise. Je n'arrive pas à me concentrer. Alors allons chez toi. Chez toi, ça te va? Je peux refuser? 20h ce soir, ne me fais pas faux bon. Je suis beau? Tes traits correspondent parfaitement aux standards des 3 parties et 5 yeux. Ton visage est harmonieux et bien proportionné. Tu es littéralement une œuvre d'art. Sculptée par Dieu lui-même. Cette flagornerie devrait te plaire, non? Je suis ton œuvre. Tu te fais des compliments maintenant? Encore des bêtises que je ne comprends pas. Je suis quand même plus beau que 11e Ming Yuan, non? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Boss Yan, je ne suis qu'un homme ordinaire. Qu'est-ce que j'ai pour te plaire? Oui. J'ai toujours envie de la posséder. C'est le coup de foudre. Boss Yan, ce genre de discours. Garde-le pour les enfants. Xia Zisheng. Prends-moi pour un petit coquin prêt à tout. Tu voulais nous séparer depuis le début. Exactement. Pourquoi je dis ça? Comme si seule sa possession pouvait apaiser mon cœur. Voilà. Boss Yan, ça te plaît? Le trait est identique à celui de la bande dessinée. Mais Zizi, que t'est-il arrivé? Pourquoi m'as-tu oublié? Parfait. Demain j'enverrai quelqu'un chercher le tableau. Il pleut. Et si ce soir, je restais chez toi? Non. Xia Zisheng. Xia Zisheng. Tu manques de gratitude. Je t'ai rendu un énorme service aujourd'hui. Il pleut à verse et tu veux me mettre à la porte? Tu n'as vraiment aucun cœur. Ah. Il y a un parapluie à la porte, tu peux le prendre.
Qui est là? C'est la livraison que j'ai commandée. Oh. Quand tu partiras, tu peux le mettre à la porte pour moi? Merci. Oh. Qu'est-ce que tu as commandé? L'ampoule de ma chambre est grillée, j'ai commandé une ampoule. Oh. Ah. Tu n'es pas parti? Je vais réparer l'ampoule pour toi. Tu as fini? Dépêche-toi. Cette ampoule. La base est un peu usée, et cette vis est difficile à serrer. Vite. Vous avez chez vous? Et? Tu as fini de te laver, pourquoi tu ne sors pas? Si tu ne sors pas, comment je vais changer de pyjama? Je peux te le donner. Oh non, c'est pas la peine. Je vais t'aider. Boss Yann, votre veste. Où est ton pyjama? Dans la boîte jaune sous le porte-manteau. Tu veux quelle couleur? Prends-moi n'importe lequel. Il y en a en coton. Et aussi en dentelle. Ne fouille pas mes affaires. Je trouve que cette dentelle te va très bien. Tiens, C'est un vêtement que j'allais jeter. Passe-moi la veste qui est dans la boîte. La veste rose. prends celle-ci. Si tu ne veux pas la porter, tant pis. Xia Zisheng, est-ce que tu m'aimes? Lâche-moi. Pourquoi tu penses que je t'aime? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu as mes vêtements chez toi? Je trouve que ces vêtements sont chers, c'est dommage de les jeter. Je les mets dans un magasin d'occasion, je pourrais les vendre. Je vaux plus que ces vêtements. Alamir, je te donnerai ce que tu veux. Lâche-moi. Cette femme est vraiment trop dure avec moi. Heureusement, je ne ressens pas la douleur ici. Toi, sors. J'ai faim. Tu as faim? Rentre chez toi et commande à manger. Prépare-moi un bol de nouilles. Je ne sais pas cuisiner, je commande toujours à manger. Moi, je sais. Je vais le faire. Ne touche pas à ma casserole. Le grand patron Yann sait cuisiner? Viens. Goûte. Ça te plaît? C'est bon. Comment tu sais que je n'aime pas le piquant et les oignons? Peut-être. C'est de la télépathie. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Quand on aime vraiment quelqu'un, on fait tout pour tout savoir sur elle. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu as fini de manger, tu peux partir. Quand je suis avec Zizi. Pourquoi est-ce que je dis toujours ces choses-là sans réfléchir? Mademoiselle Xia, votre mère se porte beaucoup mieux ces derniers temps. Je pense qu'on pourra programmer l'opération dans quelques jours. Super. Merci, professeur Lee. Je vous en prie. Maman. C'est génial, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire de cette année. Si seulement mes jambes n'étaient pas dans cet état. Avant, chaque année pour ton anniversaire, dès le matin. Je te préparais toujours un bol de nuit de longue vie. Maman, tant que tu es en bonne santé et que tu es à mes côtés. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que je puisse avoir chaque année. D'accord, d'accord. Ah, au fait, cette fois, c'est grâce à Boss Yann qu'on a pu faire venir le professeur Lee. Boss Yann a vraiment fait beaucoup. Tu devrais vraiment le remercier. Boss Yann. Oui,
L'autre jour, le docteur Chen est venu en consultation et a dit. Si Boss Yan n'avait pas insisté autant, le professeur Li n'aurait pas eu le temps de venir à Jincheng maintenant. Allô, c'est le professeur Li qui nous contacte? Oui, on peut programmer les examens pour demain. Si tu es libre, viens jeter un coup d'œil. Je suis libre, je serai là demain à l'heure. C'était Yan Ting Li depuis le début, qui m'a aidé à trouver le professeur Li. Pourquoi pleut-il chaque année pour mon anniversaire? Joyeux anniversaire. Joyeux. Cette pluie s'arrête comme par magie. Comment savais-tu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Quand on aime vraiment quelqu'un, on fait tout pour se souvenir de chaque détail d'elle. Je ne te taquine plus. Parce que nos anniversaires sont le même jour. Vraiment? Quelle coïncidence! Fais un vœu. Je souhaite que la jambe de maman guérisse vite. Souffle les bougies. Je souhaite être avec Xia Zisheng. Comment Sheng Sheng pourrait être avec lui? Est-ce que la personne qu'il aimait? Xia Zisheng. Yan Tingli. Xia Zisheng. Est-ce que tu m'as quitté parce que tu as dragué Tingli? C'est pour ça que tu m'as quitté? Arrête de dire n'importe quoi. Zizi, monte d'abord. Lao Zhang, accompagne Mademoiselle Xia. Ah, d'accord. Mademoiselle Xia, je vous en prie. Dis-moi, à l'époque, comment as-tu séduit Xia Zisheng? Tu pourrais m'apprendre? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas travailler pour rien. Yan Tingli, je te considérais comme un frère. Et tu me voles ma copine. Toi, tu mérites Zizi? Je te préviens. Après avoir trompé, tu oses encore venir voir Zizi. T'es pas honteux? Je connais Zizi depuis plus longtemps que toi. Je l'ai déjà dit. Tout ce que je veux, je l'aurai. Yan Tingli. Je te considérais comme un ami. Je ne lâcherai pas. Pourquoi es-tu descendu? Je suis descendu pour voir ce que tu faisais. 11e Ming Yuan, ce genre de personne, c'est vraiment une ordure. Tu pourrais ne plus le voir à l'avenir? Je n'avais pas envie de le voir de toute façon. Ce genre de personne, le voir une fois me donne la nausée. Ça fait mal? Je monte chercher la trousse de secours? Je vais te soigner un peu. Je ne suis qu'un personnage de papier. Comment pourrais-je ressentir de la douleur? Mais je pense que... ça fait mal. Ça fait si mal, Zizi, ça fait mal. Ça fait si mal, Zizi. Tu peux souffler dessus pour moi? Toi. Tu es vraiment un enfant. Mon cœur me fait si mal, tu m'as complètement oublié. Que dois-je faire pour que tu te souviennes de moi?
J'ai mal, j'ai vraiment mal. Eh bien, toi, J'ai mal. tu veux bien te lever un peu? Laisse-moi m'appuyer contre toi. Si tu ne te lèves pas, comment veux-tu que je souffle dessus? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me cognes contre les dents. Désolé, j'ai les lèvres épaisses. Recommence, encore une fois. Pourquoi? Quoi? Tu es malade ou quoi? Sheng, si tu refuses toujours de me voir, je sauterai du toit de l'atelier. 11e Ming Yuan. On a rompu, et tu continues à me harceler, tu ne trouves pas ça dégradant? Je suis juste inquiet, que tu ne peux pas savoir par ce menteur de Yan Timi. Il t'a trompé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est approché de toi avec des arrière-pensées. Monte dans la voiture. Il y avait des embouteillages, désolé. Qu'est-ce qu'on mange plus tard? J'ai quelque chose à te demander. Dis-moi. Pourquoi t'es-tu approché de moi? De quoi tu parles? 11e Ming Yuan m'a tout dit. C'est toi qui as proposé de l'aider avec son entreprise? Et c'est toi qui m'as suggéré d'aller à cette fête. Qu'est-ce que tu manigances? Je veux être avec toi. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes vraiment ou tu as un autre objectif? Pourquoi es-tu allé voir 11e Ming Yuan? Tu as si peur que je le voie, tu as peur que j'apprenne quelque chose? Est-ce que tu veux encore être avec lui? Yan Timli. Cette bague simple est à moi, non? Et alors? Tu me mens encore et encore, tu t'amuses à me manipuler? Tu veux savoir mon but? Je vais te le dire. C'est toi qui m'as abandonné. Après m'avoir dessiné. Tu m'as piégé dans ce manga pendant 2 ans à répéter sans cesse. Juste pour que tu puisses sortir avec ce salaud. Manga. C'est le héros de ton nouveau manga. Je ne te laisserai jamais tranquille de ma vie. Tu penses qu'avec ton amnésie, tu peux tout éviter, c'est ça? Je te le dis, Xia Zisheng, impossible. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai mal à la tête. Xia Zisheng. Boss Yan, pourquoi Sheng s'est-elle évanouie comme ça? Désolé, tante, on parlait de travail. Et soudain, elle s'est évanouie, je ne sais pas pourquoi. Ma pauvre fille. Le médecin a dit que Sheng Sheng a perdu la mémoire à cause de raisons psychologiques. Boss Yan, ma fille va bien. Papa, papa. Je ne dessine plus. Sheng Sheng. Tu es réveillé. Sheng Sheng, qu'est-ce que tu veux dire par je ne dessine plus? Maman, je viens de faire un cauchemar, mais... Je ne me souviens plus de quoi il parlait. Si tu ne t'en souviens pas, n'y pense plus, arrête d'y penser. Sheng Sheng, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Sheng Sheng, je suis désolé. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi aujourd'hui. Boss Yan, je ne veux plus te voir maintenant. On ne devrait plus se revoir à l'avenir. Boss Yan, rentrez d'abord. Boss Yan, si mademoiselle Xia a une amnésie sélective, c'est sûrement à cause d'un événement qui l'a trop traumatisée. Évitez de la stimuler à l'avenir. Sinon ça pourrait être dangereux pour elle. Je comprends, merci.
Commencez par enquêter sur son père, et aussi vérifier ce que la famille Chia a vécu ces dernières années. Oui. Patient. Nous avons découvert la raison de l'amnésie de Mademoiselle Chia. Il y a 4 ans, les parents de Mademoiselle Chia se rendaient à la maison d'édition pour lui apporter des manuscrits de manga. Quand ils ont eu un accident de voiture, Monsieur Chia n'a pas survécu malgré les efforts des médecins. Madame Chia a gardé des séquelles à la jambe à cause du choc. Mademoiselle Chia, incapable de supporter le choc, a perdu cette partie de sa mémoire. Donc, Zizi ne m'a pas oublié exprès. Yan Tingli, tu es vraiment un salaud. Demandez au professeur Li d'organiser l'opération de Kyuzen. Zizi. Je suis désolé. Je t'ai accusé à tort. Et, Mademoiselle Chia, vous n'avez rien mangé ce matin ni à midi. Votre corps ne tiendra pas le coup. Tante Li, comment savez-vous que j'adore les nouilles aux fruits de mer? Un monsieur me l'a dit. Mademoiselle Chia aime les nouilles aux fruits de mer, sans oignon ni piment. Beaucoup de vinaigre, et les nouilles doivent être faites à la main. Monsieur. Mademoiselle Chia, l'opération de votre mère a été un grand succès. Avec une bonne rééducation, elle pourra certainement se remettre debout. Merci, professeur Li. Maman, c'est génial, tu pourras enfin te remettre debout. Tante, Bossian, qu'est-ce que vous faites ici? comment ça va aujourd'hui? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bon, je vais chercher de l'eau, reposez-vous. Allez, commencez par le pied gauche, puis le droit. Tante Li. Pouvez-vous apporter la boîte à l'intérieur? Il y a des étrangers, je ne rentrerai pas. Monsieur Yan vient tous les jours pendant que vous vous reposez. Pour aider Madame Chia dans sa rééducation. Il a appris quelques techniques de massage avec le professeur Li. Moi, je n'arrive pas à les reproduire. Aujourd'hui, le professeur Li a aussi dit qu'il ne faut pas trop se fatiguer pendant la rééducation. Monsieur Yan, merci pour ces jours. Passez à m'aider dans ma rééducation. Je n'avais rien d'autre à faire de toute façon. Quand Xiao Sheng arrivera, je lui dirai de bien vous remercier. Je vais partir dans un moment. Tu ne veux pas la voir? C'est elle qui ne veut pas me voir. Je ne suis pas si mesquin que ça. Aujourd'hui à l'hôpital, on n'a pas échangé un seul mot. Il n'a vraiment rien à me dire? Fume si tu veux, on est dehors, je ne le sentirai pas. Désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi. Je n'aurais pas dû mal interpréter tes liens avec 11e Ming Yuan. Yan Tingli, tes sentiments pour moi. Je ne comprends pas. Je t'aime. Pourquoi tes émotions envers moi sont-elles si changeantes? Parfois, tu t'énerves tellement contre moi. Je ne sais pas pourquoi non plus. Tous tes actes influencent mes émotions. Tu es la seule couleur dans mon monde en noir et blanc. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir me rapprocher de toi. Au début, je pensais être venu dans ce monde par haine. Je voulais te faire souffrir, mais te voir blessé et en larmes. Ça me brise le cœur. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé. C'est cette année passée ensemble, mes sentiments pour toi ne sont pas justes. De l'affection pour un maître. Mais un désir réel d'avoir ton amour. Zizi. Veux-tu être avec moi? Devine. Zizi. Je t'aime.
Ne pleure plus. Maman. Va laver les fruits, allez. MMH. Maman, comment te sens-tu? Tu es avec Tinley? Ne pose pas de questions. Oh, maintenant tu ne me parles plus des affaires de ta fille? C'est tout nouveau, rien n'est encore sûr. Maman ne s'y opposera certainement pas. Comparé à 11e Mingyuan, je préfère Tinley. Un homme bien, tu sais. Il suffit de voir comment il te regarde. Quel regard? Clair et stupide. Des yeux de chien. Tante. Prends une orange d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Laisse-moi voir. Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a à la main? Laisse-moi voir. Rien du tout. Tu es si pâle, tu ne te sens pas bien? Ah, non. J'ai été très occupé par les réunions récemment, je suis fatigué. Tante, je suis venu cette fois pour discuter d'une chose avec vous. Ma marraine vient de rentrer en Chine, je voudrais organiser une rencontre avec vous. Déjà rencontré les parents, si vite? J'aime vraiment Zizi. Je veux l'épouser. Bien, laisse d'abord Xiao Sheng les rencontrer. Ma jambe n'est pas encore très pratique. D'accord. Agir d'abord, demander après, tu ne me consultes même pas. Tante a parlé, tu ne peux pas désobéir. Marraine, ton sac est là, tu es allée aux toilettes? Tant de plats. Tu penses que tante aimera ma tenue? Je la trouve très jolie. Ma marraine, elle, est encore plus branchée que toi, ne t'inquiète pas. Ah, vous êtes arrivé. Bonjour tante. Vous devez être Mademoiselle Chia, si belle. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mademoiselle Chia, asseyez-vous aussi, ne soyez pas timide. Tinley dit que tu ne supportes pas le piquant. Je commande des plats non épicés, goûtez pour voir si ça vous plaît. Tante, vous êtes si attentionnée, ce sont tous mes plats préférés. Alors mangez plus, vous êtes si mince. Le travail doit être très dur et occupé. Et Tinley, et... On dit que Mademoiselle Chia est professeure de peinture à l'huile. Oui. Justement, j'ai un ami qui organise une exposition à Zhangsheng. Allez-y si vous avez le temps. L'exposition de Kier. J'adore ses œuvres. Vraiment? MMH. Alors nous irons certainement. Tingley, quelle coïncidence. Qui est-ce? Alors Sheng Sheng rencontre les parents. Tingley, tu es trop forte. Ça avance à la vitesse d'une fusée. Wouch wouch. Qui est-ce? Je me présente. Je suis elle. Ex de Sheng Sheng. Sheng Sheng, tu ne trouves pas ça mal de choisir ce restaurant? Il faut absolument choisir un restaurant pour rencontrer ma mère. C'est approprié? Et en plus, vous portez les mêmes vêtements. On dirait que ton caractère de people pleaser n'a pas du tout changé. Tu n'adores pas les fruits de mer? 11e Mingyuan, tu es réveillé? C'est toi qui as trompé en premier, pourquoi tu viens foutre le bordel? Je n'aime pas du tout les fruits de mer, avant je faisais juste semblant. Pour vous faire plaisir. Tati sait que je n'aime pas les plats épicés. Elle a préparé exprès 2 types de plats, rien que pour ça. Elle est 1000 fois mieux que toi et ta mère. Monsieur, ici c'est un dîner en famille, peu importe qui vous êtes. Veuillez sortir. Manager, comment est-ce que n'importe quel inconnu peut entrer dans ma salle privée? La sécurité de votre hôtel, c'est juste pour la décoration? Même un chien enragé peut entrer. Désolé, monsieur Yann, c'est notre négligence. Monsieur, veuillez partir. Asseyez-vous. Tante, désolée de vous avoir montré cette scène ridicule. On est jeune, qui n'a pas rencontré quelques mauvaises personnes? Je suis rentrée en Chine un peu précipitamment cette fois. Je n'ai pas eu le temps de vous préparer un cadeau de rencontre. C'est juste un petit geste. Non, non, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Prends-le. Je ne peux vraiment pas. Prends-le, c'est précieux. Accepte-le, c'est le cadeau de ta marraine, je te le mets. C'est vraiment beau, merci marraine. Merci tante. Mangeons. Ta marraine est vraiment gentille. Tant qu'elle est gentille avec toi. Hier, je m'inquiétais pour toi. Ma marraine est un peu distante avec moi. Distante? MMH.
Mon parrain s'est remarié avec elle il y a moins d'1 an, on s'est vu. Pas plus de 5 fois je crois. Mais elle se souvient de ce que tu aimes manger, ça montre qu'elle tient à toi. Tu recommences à prendre la défense des autres, Zizi. Je t'ai dit, devant moi. Tu n'as pas besoin de faire plaisir à qui que ce soit. Sois juste toi-même, c'est tout. Ce soir, je veux rester. D'accord? J'ai très mal à la tête. Zizi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux voir un médecin? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as dit que je t'avais oublié. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, c'est moi qui me suis trompé. Laisse tomber, ce n'est rien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais très mal à la tête tout à l'heure. Beaucoup d'images ont défilé dans ma tête. C'était flou, je n'arrivais pas à voir clairement. Bon, ne pense plus à ça, ne pense plus à ça. Ce n'est rien. Depuis que j'ai confirmé mon amour pour Zizi. Chaque fois que je m'approche de Zizi, ce compte à rebours apparaît. Et, ces fleurs sont vraiment belles. Tu n'es pas allergique au pollen? Je parle de ces fleurs en peluche, pas des vraies fleurs. Attention. Ces motards sont vraiment odieux. C'est l'exposition de peinture de Kiewer. C'est elle sur ce tableau? Non, c'est un portrait qu'elle a peint. Ce n'est pas une exposition de peinture à l'huile. Pourquoi il y a des mangas? Viens, allons voir. Non, c'est bon. Tu n'adorais pas les mangas? Tu en as acheté plein à la maison. Je n'aime plus ça maintenant. Maintenant, j'aime les peintures à l'huile. Regarde, ce tableau est printemps, je le trouve pas mal. Qu'en penses-tu? D'un seul coup d'œil, c'est ouvert. Ça dégage une vitalité débordante. C'est pour ça que j'aime les peintures de Kiewer. Les personnages, les paysages et les objets qu'elle peint ont tous une vitalité positive. Attention. Tim Lee. Tu vas bien? Oui, ça. Une exposition si grande, comment peuvent-ils ne pas assurer la sécurité de base? Il y a quelque chose de bizarre ici, partons vite. Tu es blessé. Heureusement, il y a une trousse de premiers soins dans l'atelier. Tu as perdu beaucoup de sang. Tu ne le sens pas? Ce n'est rien, je ne ressens pas la douleur. Comment une personne normale pourrait ne pas ressentir la douleur? Ça fait si longtemps que je suis ici, j'ai presque oublié que je ne suis pas de ce monde. Ah, je ne voulais pas dire que tu n'es pas normal. J'ai une constitution spéciale, c'est inné. La douleur est là pour nous protéger. Toi, Ça fait tellement mal, Zizi. Peux-tu m'aider à souffler? oh, la dernière fois, 11e Ming Yuan t'a frappé. Tu me fais marcher exprès, c'est ça? C'est une tactique. Quelle tactique à la noix? J'ai faim. Tu veux manger quoi? Je veux te manger. Ce restaurant est vraiment bon. Oui, c'est pas mal. Tim Lee.
Ça va? Ça va. Tu oublies, je ne sens pas la douleur. Juste un peu étourdi. Yan Timli, réveille-toi, ne me fais pas peur. Yan Timli. Ce beau gosse, c'est le héros de ton nouveau manga? Oui. Papa. Il s'appelle Yan Timli. Mon Yan Timli, que j'ai créé. Ses parents ont été tués, il a été placé dans plusieurs familles d'accueil. Puis abandonné, mais il reste incroyablement déterminé. Un héros sans épée, et à la fin, il a atteint le sommet par ses propres moyens. Il a même trouvé le vrai meurtrier de ses parents. Ce courage, cette ténacité, cette persévérance. C'est tout comme toi à l'époque. Ce Yan Tingli est vraiment beau. Désolé, GG. C'est de ma faute. Je ne comprenais pas ton envie de faire des mangas. Mais si c'est ce que tu veux, Yete Choutiesh. Tant que tu grandis heureuse, ça me suffit. Vraiment, papa? J'espère que tu trouveras un homme aussi persévérant que lui, qui te protégera toute ta vie. Papa, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui protèges Sheng Sheg toute sa vie. Ma chérie, une fois que ce sera publié, tu pourras annoncer la bonne nouvelle à Sheng Sheg. Pourquoi m'avoir oublié toutes ces années? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Le manga, l'accident, Yan Timli. Yan Timli, je comprends enfin. Ce que tu voulais dire. Xiao Sheng, tu es réveillé. Je vais chercher le médecin. Maman. Je me souviens de tout. Maman. C'est moi qui t'ai fait du mal, toi et papa. Si vous n'étiez pas allés à la maison d'édition pour réaliser mon rêve. Toi et papa ne seriez pas dans cette situation, papa ne serait pas mort. Je me souviens de tout maintenant. Ma pauvre fille, ce n'est pas de ta faute. Si papa savait que tu penses comme ça, il serait en colère. Maman, tu te souviens qu'au début, papa ne voulait pas que je dessine des mangas. C'est parce que j'ai insisté qu'il a finalement accepté. Si je n'avais jamais touché au manga depuis le début. Si je n'avais pas touché au manga, papa ne serait pas mort. Notre famille ne serait pas dans cet état. Maman. En fait, ton père a toujours soutenu ton dessin de manga. Il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Quand ton père et moi sommes allés soumettre ton travail, je t'ai envoyé un message. Regarde. Puisque tu as choisi de dessiner des mangas, deviens la meilleure mangaka du pays. Accroche-toi bien. Persévérer dans sa passion. C'est quelque chose de vraiment cool. Papa et maman sont fiers de toi. Tu deviendras certainement la meilleure mangaka du pays. Papa. Ma fille. Nous, les humains, devons regarder vers l'avenir. Après ce qui est arrivé à ton père, nous devons encore mieux vivre le présent. Papa. Ces 4 années. Qu'est-ce que tu as vécu exactement? Tu t'en souviens enfin. Oui.
Moi. Pendant ces 4 années où tu as arrêté de dessiner. J'étais coincé dans une boucle, répétant sans cesse. Jour après jour, maltraité, abandonné. Je croyais que tu m'avais rejeté. Au début, quand je suis arrivé dans le monde réel. J'étais rempli de haine. Mais je ne pensais pas que toi aussi, dans la réalité. Tu avais traversé tant d'épreuves. Je suis désolé. J'ai été trop obstiné. Jeune maître. La police a vérifié les caméras de surveillance. Cette voiture a disparu sans laisser de traces. Disparu sans laisser de traces. Il s'est vraiment passé des choses étranges récemment. Attention. L'œuvre de Kier est vraiment géniale. Je l'aime tellement. J'ai l'impression qu'il y a des yeux qui nous surveillent. Est-ce que ça a un rapport avec mon identité? Tous. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Cette femme, je l'ai déjà vue quelque part. Quand est-ce que Préférence a eu un deuxième tome? Ce deuxième tome raconte comment Yan Ting-li, après avoir été utilisé par sa mère adoptive, est tombé dans le coma suite à un accident orchestré, découvre l'histoire de sa mère adoptive. Attends, je me souviens avoir fini seulement le premier tome. Alors, qui a dessiné ce deuxième tome? La mère adoptive dans ce manga ressemble étrangement à la marraine de Yan Ting-li. Shu Huilan. La marraine de Yan Ting-li s'appelle aussi Shu Huilan. Attention. Ah. Est-ce que la Shu Huilan du manga est aussi venue dans le monde réel? Elle veut tuer Yan Ting-li. Cette femme ressemble tellement à ma marraine. Elle s'appelle aussi Shu Huilan. MMH, tu penses que la Shu Huilan du monde réel pourrait aussi venir du monde du manga, comme toi? Ce manga. Tu n'avais pas fini que le premier tome? Oui, je n'ai vraiment dessiné que le premier tome. Je ne sais pas comment. Il a généré automatiquement un deuxième tome, et le personnage principal du deuxième tome est devenu Shu Huilan. Pourquoi je ne l'ai jamais vu dans le monde du manga? C'est parce que je n'avais pas fini de la dessiner dans le manga. Je l'avais imaginée comme la meurtrière de tes parents. Mais quand je dessinais le premier tome, ce n'était pas encore son moment d'apparition, je lui avais juste donné un simple fond de personnage. Alors si. Elle vient aussi du manga. Attention. Zizi. Si ces deux accidents sont vraiment son œuvre, alors elle est venue dans le monde réel à cause de toi. Moi. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Tu saignes? Si le bras est déchiré dans le manga, la réalité peut être blessée en même temps. Est-ce que le manuscrit peut influencer directement la réalité? Pourquoi saigne-t-il soudainement? C'est trop bizarre. Je ne peux pas te laisser te blesser avant d'avoir compris. Ça fait mal? Ah.
Zizi. Zizi a un problème. Chou Huilan, c'est vraiment elle. Elle veut mettre le feu? Non. Affronter directement ne ferait que me nuire. Je dois d'abord la calmer. Gagner du temps, obtenir la vérité. Tante. Que faites-vous? Qui est ta tante? Je ne suis pas la marraine de cette idiote. Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu ne me reconnais vraiment pas? Tu as pourtant retrouvé la mémoire, non? Oh, Tu es Chou Huilan de mon manga. Tu te souviens enfin de moi? Oui. Je suis Chou Huilan. Je ne suis la femme de personne. Ni l'ennemi de qui que ce soit, ni la marraine de qui que ce soit. Je suis Chou Huilan. Pourquoi dans le premier volume, tu ne m'as même pas donné un visage? Tante, je vous ai dessiné. C'était pour motiver Yan Timli. Donc je ne suis qu'un outil? Dans ton cœur? À part Yan Timli. Les autres n'ont que des noms, pas de visage. Le monde du manga n'est pas fait que de protagonistes. Il y a des milliers de petits personnages. En tant que créateur, je ne peux pas raconter l'histoire de tout le monde. Et puis, tu contrôles déjà le monde du manga. Tu as même dessiné ton propre deuxième volume. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi m'avoir attaché ici? Donc, tu as déjà lu le deuxième volume, n'est-ce pas? Oui. C'est mon deuxième volume. Mais tant que tu existes, d'un coup de stylo, mon royaume si durement construit disparaîtra. Pour que je reste le protagoniste, tu dois mourir. Je dois même remercier Yan Timli. S'il n'avait pas été obsédé par l'idée de sortir du manga pour te trouver, je n'aurais jamais eu cette opportunité. Mais chaque personnage a sa propre histoire. Je ne peux pas donner à chacun. Alors tu as donné toute la gloire à Yan Timli, n'est-ce pas? C'est mon œuvre. Si tu meurs, ce sera mon œuvre. Arrête. Zizi. Yan Timli. Tu vas bien? Yan Timli, je le savais. Tu viendrais. Chou Huilan, si tu veux te donner une chance de survivre, laisse-la partir. As-tu oublié pourquoi tu es venu dans ce monde? Ces 4 années, tu as vécu une vie misérable, pire que celle d'un chien. Elle t'a abandonné sans hésitation. Te battre contre moi pour elle, ça en vaut la peine? C'est à moi d'en décider. Je te promets. Zizi et moi n'aurons jamais cette idée. À partir de maintenant, nous ne mêlerons plus de vos affaires. Impossible. Pourquoi veux-tu absolument la tuer? Pour toi, ce n'est qu'un retour dans le manga. Un compte à rebours vers le sommet. Mais pour moi, c'est un arrêt de mort, un échec total. Compte à rebours. Elle doit mourir pour que tout se termine. Chou Huilan, je te le dis. Si ce manuscrit est endommagé, ça affectera nos corps dans la réalité. Si tu ne la libères pas, je brûle ce manuscrit. Non. Si tu brûles le manuscrit, tu mourras aussi. Tu es prête? Non, arrête. Laisse-la partir. Je ne veux pas redevenir une personne transparente. Une marionnette de Xie Zisheng. Pour moi, c'est comme être morte. Je veux écrire ma propre histoire. Je veux que Xie Zisheng m'accompagne dans la mort. Mourons ensemble. Alors je mourrai avec toi. Yan Timli, tu es fou. Tu es prêt à mourir pour elle? Zizi, je suis désolé. Pourquoi utilises-tu ma serviette? Non. Tu ne veux pas que je sorte avec ta serviette, non? Des excuses, ça se fait avec sincérité. Mademoiselle Chia, pardonne-moi. Joyeux anniversaire.
Yann Timli. Oublie-moi. Non. Yann Timli, non, non. Yann Timli, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Yann Timli, espèce de salaud. Tu avais promis de ne pas m'abandonner. Ça fait mal, vraiment mal, aïe. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que tu fais affecte mes émotions, je t'aime trop. Je veux vraiment être avec toi. Yann Timli. Reviens. Zizi. Cette fois, tu as bien dessiné pour moi? Yann Timli.